In China, for China and the world, c'est une phrase qu'on entend souvent chez les directeurs d'entreprises internationales ayant leur siège régional en Chine. Cette conviction pourrait nous aider à mieux comprendre l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai. Fondée dans la ville du même nom en 2001, l'OCS est une organisation intergouvernementale régionale avec 6 pays fondateurs, la Chine, la Russie et 4 pays d'Asie centrale, à savoir le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Depuis sa fondation, l'OCS a pour objectif principal d'assurer la sécurité régionale en combattant le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme. Avec le temps, la coopération au sein de l'OCS s'est étendue à d'autres domaines tels que l'économie, le transport, l'énergie, la protection de l'environnement, l'éducation, etc. Dans les médias des pays occidentaux, on entend souvent des analyses sur l'OCS sous l'angle occidental, une habitude ancienne de ces pays. Mais est-il logique d'analyser une organisation très asiatique pour ne pas dire 100% asiatique avec un regard occidental? Ne serait-ce pas une paresse intellectuelle, comme ce qu'a fait remarquer Bertrand Badi, l'éminent expert français en relations internationales, dans son livre « Nous ne sommes plus seuls au monde », alors que « nous », dans le titre du livre, signifie les pays occidentaux. Pour aborder cette organisation assez jeune, 21 ans cette année, il faut revenir à l'esprit de Shanghai. Cette vision initiée et poursuivie par l'OCS défend la confiance mutuelle, les avantages communs, l'égalité, la consultation, le respect des différentes civilisations et la poursuite du développement partagé. Elle transcende les concepts démodés comme les conflits de civilisation, la guerre froide et la mentalité à somme nulle. C'est pour cela que de plus en plus de pays s'intéressent à l'OCS et se présentent comme candidats. À ce propos, je vous invite à écouter Zhang Ming, secrétaire général de l'OCS, au sujet de son élargissement. On dit qu'il y a une longue queue devant la porte de l'OCS et je pense que cette métaphore n'est pas exagérée. Pourquoi cela se produit-il? Je pense qu'étant donné les profonds changements mondiaux auxquels nous assistons, les membres de la communauté internationale attendent un nouveau type de relations internationales fondées sur le respect mutuel, l'égalité et les avantages réciproques qui sont l'essence de la charte de l'OCS et de l'esprit de Shanghai. Du 15 au 16 septembre, les chefs des États membres de l'OCS se réunissent à Samarcande en Ouzbékistan et s'entretiennent en face à face alors que les 2 précédents sommets se sont déroulés en ligne à cause de l'épidémie de Covid-19. C'est une belle occasion pour ces dirigeants de discuter des questions régionales et internationales de façon directe et approfondie tout en faisant preuve de respect et de sincérité. Cette sagesse orientale et ancestrale paraît impensable pour beaucoup d'Occidentaux. Pourtant, elle est efficace dans la résolution des problèmes épineux comme la délimitation des frontières. La Chine, par exemple, a su délimiter ses frontières avec la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan dans le cadre de l'OCS. Tout comme Shanghai, Samarcande est une ville où se croisent les cultures et les peuples. Au cœur de la route de la soie, Samarcande a su relier l'Europe et l'Asie pendant de nombreux siècles et elle assume encore ce rôle dans le cadre de la ceinture de la route. Le présent sommet de Samarcande constituera un nouveau point de départ pour l'OCS, une organisation basée en Asie, pour l'Asie et le monde. Elle reste les bras ouverts à tous ceux qui respectent sa charte et ses convictions initiales proclamées à Shanghai. Comme le dit un proverbe africain. Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble.